Bon matin. On va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on est avec Caroline ce matin qui nous a découvert, je pense, avec, est-ce que c'est avec le maquillage? J'ai découvert Maison Jacinthe avec le maquillage. Je cherchais des produits non toxiques, naturels, qui ne dérangent pas le système endocrinien. Je suis tout de suite tombée en amour. Bon matin, Joanne. Et aujourd'hui, c'est l'après-soleil qui est en spécial. L'après-soleil, c'est mon soin fétiche. Je vous dis, tu sais, j'allais dire pour l'été, mais je l'utilise à l'année. C'est extraordinaire. Il y a aucun... Puis je vais partager, là, j'ai fait juste un petit montage de mes moments au soleil sur Instagram, mais je vais partager Mélodie. Coucou, Caroline! Allô? Oh, le soleil, je vais peut-être changer de bord. C'est parfait, je n'avais pas de son. Ça va bien? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je disais que l'après-soleil, c'était mon soin, puis je vais partager. Il y a quelqu'un qui est venu, une influenceuse qui est venue à la maison à Saint-Bruno il y a quelques semaines, puis elle partait pour un gros voyage au Maroc. Puis j'ai dit, ça te prend l'après-soleil, tu sais, pour régénérer la peau après le soleil, pour que la peau reste belle. Et si jamais il y a des rougeurs, les premiers jours, des fois, on se protège mal ou on va trop, notre peau est pas habituée au soleil. Mais j'ai dit, au moins, tu vas voir l'après-soleil. Puis effectivement, le partager hier, je pense, puis c'est vraiment un bel addon, là, que ça soit aujourd'hui, que sa peau était rouge, puis qu'elle a mis l'après-soleil, puis que ça a complètement régénéré la peau. C'est un soin fabuleux. Comment vas-tu, Caroline? Ça va bien? Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Ah, OK, parfait. Mon écran est... La tienne est claire, mais pas la mienne. Fait que je sais pas si c'est mon Internet, là. Je sais pas si toi, tu me vois si bien. Ça va être blurry un petit peu, là, mon écran. De mon côté. Moi, je te vois bien. OK, parfait. C'est peut-être juste mon téléphone. Peut-être. Ah ouais, c'est ça. Louise a dit que c'est son produit chouchou à l'année. Le parfum est... Mais là, tu sais, c'est ça. Je racontais ton histoire, Caroline, parce qu'on a toujours eu beaucoup de plaisir. On s'est vu cet hiver aussi pendant la détox. Tu nous as parlé de la fontaine de Jouvence, d'énergie adaptogène. L'été dernier, en tout cas, tu nous as parlé de maquillage aussi à un moment donné, parce que tu adores le maquillage. Puis tu cherchais du maquillage non toxique. Ben, c'est comme ça que je vous ai trouvé, dans le fond. Oui, c'est comme ça que je me suis rejoint à la Maison Jacinthe, là, 1 an et demi, au mois d'avril, pas cette année, l'année d'avant. Juste pour que je sache, donc c'est en cherchant, en faisant une recherche sur Google que tu as trouvé ou comment? Non, je suivais une naturopathe qui s'appelle Pénélope Villeneuve, je crois son nom. Puis elle faisait un programme de 3 jours gratuit avec comment tu peux améliorer ton style de vie, dans le fond. Puis là-dedans, ben, il y avait plein de choses comme ça, enlever le plastique, bien manger, couper le sucre. Puis elle avait aussi vérifié que tout ce qui est crème, maquillage, et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de justement de toxicité là-dedans. Puis elle a mentionné Maison Jacinthe quand elle a parlé de cette section-là. Eh ben, OK, très chouette. Je suis contente de savoir ça. Puis là, tu es allée à quelle maison? Est-ce que c'est à Vaudreuil? Oui, c'est à Vaudreuil, moi, que je vais. Merveilleux. Je suis allée hier, justement, j'ai rencontré la dame qui a fait le live hier matin. Elle dit, ah, c'est moi qui ai fait, je sais pas pourquoi on a parlé de quelque chose. Je pense que Josiane, elle a dit, c'était quoi le spécial? Elle a dit, ah, je sais, c'est moi qui ai fait le live ce matin. Je dis, ah oui, parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter. Je dis, ah, moi, je fais celui de demain. Très chouette, très, très chouette. Et toutes les personnes qui connaissent l'après-soleil vont dire, puis, juste pour que vous sachiez, je sais que c'est un soin qui est cher, mais dites-vous que c'est comme un sérum. Ah, et laisse-moi juste dire quelque chose, parce que mon chum a vu ça hier sur la page des accros. Il y a une augmentation de prix à chaque année. À chaque année, on procède, puis ça fait, je pense, 5-6 semaines que ça se fait, puis c'est automatique, là. Tu sais, on augmente de, je sais pas si c'est 1% ou 2%, mais c'est normal. Tu sais, ça n'a rien à voir avec Ultra Fruits, parce que ça a commencé à jaser, à échanger sur la page des accros qu'on avait augmenté nos prix à cause de Ultra Fruits. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est normal, toutes les entreprises, puis on en entend énormément parler, tu sais, puis on est habitué à ça, à l'épicerie, tout ça. Tout le monde doit augmenter les prix année après année, sinon on va fermer. Parce que pour nous, les prix augmentent, les prix de livraison, les prix dans tout partout, même les denrées, les ingrédients, surtout dans le naturel, et ça augmente de prix. Donc, sachez-le, puis dites-le, puis arrêtez de
penser des choses qui ne sont pas vraies ou de partager des choses parce que ça va vite avec les réseaux sociaux. Donc, juste, tu sais, ça prend de la bienveillance, de la compréhension. Et année après année, il y a juste pendant la pandémie qu'on n'a pas augmenté les prix et pourtant, les prix c'était plus difficile pour tout le monde. Mais comme on savait que les gens, surtout au début, là, se serraient les coudes et avaient peur et tout ça, on s'est dit on va pas procéder à une augmentation cette année. Mais nous, on a dû, tu sais, accueillir cette augmentation-là quand même. Donc, je veux juste que vous le sachiez, s'il vous plaît, peut-être juste, tu sais, peut-être supprimer cette affaire-là sur les accros parce que après ça, ça s'en va ailleurs, tu sais. Puis c'est pas, ça n'a rien à voir avec Holt. Et tu sais, ma sélection chez Holt, elle est beaucoup plus réduite. On n'a pas 700 produits chez Holt. J'ai choisi, donc ça vraiment rien à voir. Quelle est l'adresse à Vaudreuil? Là, il faut faire Maison Jacinthe Vaudreuil. Saint-Charles. Sur Saint-Charles? Saint-Charles, oui, en avant du pub irlandais. Duke and Divine. Ce sont juste en face de Duke and Divine. Okay. Sur C'est un beau coin, là. C'est un beau coin pour c'est une belle maison aussi. Oui, absolument. Toutes nos maisons sont belles. On a 14 maisons, elles sont toutes ouvertes aujourd'hui. Puis non, le mascara n'est pas revenu. Je sais que tu aurais voulu nous en parler. Ça va arriver dans quelques jours. J'ai bien hâte, moi aussi. Là. Donc, moi aussi. tout le monde, on l'attend. Là, c'est une erreur au niveau des chiffres qu'on avait dans notre inventaire là, qui a fait en sorte qu'on est devenu en rupture, mais ça n'arrivera plus. Donc, voilà. Alors, tu nous as découvert avec le maquillage. Tu as adopté notre maquillage. Tu es heureuse avec notre maquillage. J'adore. Bon ressenti sur la peau. Oui. C'est léger, mais en même temps, ça couvre quand même assez bien. J'aime beaucoup les palettes de couleurs. Je trouve que, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres lives aussi, c'est que tu cherches moi, j'aime les couleurs qui sortent là, beaucoup. Puis on a de la misère des fois dans le naturel de trouver ça. Puis les tiennes, ben, tu les as. Là, comme la dernière palette avec le bleu aqua. Là, la rose l'année passée, là, le rose là, qui est comme la couleur de ton chandail. Là, moi, je le porte souvent. Là, Moi, j'aime ça. Tu sais, il y a du monde qui aime ça plus naturel. Moi, ben, ça dépend des jours, là, mais en général, j'aime ça avoir du punch. Fait que je peux le retrouver dans le naturel, c'est ça qui est le fun. Ben oui. Et c'était ma mission, c'était d'offrir une gamme comme on les trouve ailleurs, mais dans le naturel, parce que sinon, c'est tout le temps terracotta, puis un peu... tu sais, mais bon... Comment? Un peu blend, des fois. Oui, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on est dans le naturel qu'on n'est pas fashion, puis qu'on n'est pas, tu sais, c'était ça le but, là, tu sais, c'était d'arriver à tout ça. Et merci Mario qui dit, mais voyons, pour la grande qualité que vous offrez, rien n'est comparable. On peut comparer les prix aussi, même sans augmentation. Mais ça fait déjà plusieurs semaines que ça a été fait, l'augmentation. Puis j'avais écrit à quelqu'un sur Instagram qui m'était revenu avec ça, puis j'ai dit, c'est normal. Sinon, on disparaît. Tu sais, je veux dire, si on n'augmente pas avec le coût de la vie, puis c'est comme ça année après année. Elena demande si on a une crème pour estomper les rides. Coup de poule? Ah, un coup de poule! Ah! Ben, tout ce qu'on met dans le visage, Elena, on peut le mettre dans le cou. Moi, je prends justement l'après-soleil. Tu sais, moi, je descends, tu sais, surtout là où notre peau est plus sensible, et puis au soleil, puis au coup de soleil, tout ça, faut bien s'en occuper. Le rituel visage est merveilleux aussi. Là, je sais que tu aimes beaucoup le Néroli. Comment tu veux commencer, Caroline? Tu veux nous parler de tes coups de cœur? Ben, J'avais une grande liste. Quand Alison m'a contactée, j'ai dit, je vais lui donner une liste. Elle m'a dit, veux-tu faire le projet d'été? On l'a fait cette année. Fait que j'ai donné une liste parce que je me suis dit, je sais que ça va lui donner le choix. Des fois, quand il y en a qui ont toutes les mêmes, qui ont peut-être les mêmes coups de cœur. Fait que j'ai donné une liste. Puis, j'ai pas donné tous mes coups de cœur là, parce que j'aurais eu des pages et des pages. Là. Mais rituel visage, t'aimes le Néroli? Oui, moi, j'alterne l'été, j'alterne entre le Néroli et le rose. Fait que le matin, je mets le Néroli. Le Néroli, j'aime ça le sentir aussi, là, l'effet anti-anxiété. Fait que moi, je le sens avant de le mettre sur mon visage. Puis le soir, je mets la rose. Parce que j'aimais beaucoup la rose. J'avais changé à cause j'aimais le Néroli. Fait que, en fait, j'ai les deux.
OK. Puis l'hiver, par exemple, je vais avec l'Immortel. J'ai beaucoup aimé ton Immortel que tu as sorti l'année passée, qu'est-ce qui est plus épais. Puis moi, je marche dehors à tous les jours. Fait que l'hiver, c'est sûr que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation pour ma peau. Puis l'Immortel a été vraiment un coup de cœur là, pour l'hiver. Génial. Donc, pour l'hiver, moi aussi, j'aime bien changer l'hiver. L'été, sérum rose, sérum Neroli, dépendamment de ce que vous aimez comme parfum naturel, évidemment. Moi, moi aussi. Pour moi, le sérum Neroli, puis l'après-soleil pour le corps, c'est pas la même formule, mais il y a la rose musquée en premier ingrédient et c'est ça qui est important. Tu sais, pour réparer ou régénérer la peau après une exposition au soleil, la rose musquée, elle est la reine. Il y a aucune huile végétale qui se compare à cette huile qui est utilisée sur la peau des grands brûlés. Il ne faut pas brûler au soleil, mais c'est pour vous dire à quel point elle régénère la peau. Donc, quand notre peau est pas brûlée, elle se régénère d'une façon admirable grâce à la rose musquée. Et après ça, ce qu'il faut lorsque on s'expose au soleil ou en été, c'est redonner à la peau les carotènes. Les carotènes stimulent le collagène, donc pour avoir une belle peau saine, élastique, puis souple et bien, comment dire, resserrée puis liftée. Et pour la peau du corps aussi, les carotènes sont super importants. Donc, la teneur en carotène est admirable aussi dans le sérum rose Neroli pour le visage et le sérum l'après-soleil pour le corps. Donc, et là, soyez gentils avec vous, là, parce que Tania a dit, j'ai un coup de grosse dinde. Faut quand même être bienveillant. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que, quand vous faites votre rituel visage, descendez votre sérum dans le cou, décolleté. Mais pour le décolleté, vous pouvez aussi utiliser la rose musquée. Puis peut-être après ça, aller avec une crème comme la Bakuchiol, qui est vraiment très aussi tenseur, puis qui est vraiment merveilleuse pour régénérer la peau. Donc, ça, je l'ai passé encore. Celle-là, je l'ai... Ah! Parce que j'ai mon fluide tenseur. Fait que là, j'ai plutôt complexe fluide tenseur. Fait que là, je me dis, je vais peut-être les finir puis essayer la Bakuchiol. Je sais qu'elle fait des miracles. Ben, qu'elle fait des miracles. Il n'y a rien qui fait des miracles, là, mais il y a des très bons commentaires sur la crème. Vraiment. Et c'est, justement, Annie qui vient de dire un coucou. Quand j'ai vu sa belle peau cette semaine, j'ai fait parce que j'avais tendance à mettre une crème plus en hiver après mon rituel beauté. Puis là, elle m'a dit non, matin et soir. Donc, je prends la Bakuchiol le matin et je mets l'Hydralux après. Mais ça, c'est après avoir fait mon rituel. Et ça, c'est pour les personnes qui ont plusieurs formules, là, parce que c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça donne... Tu sais, quand on a une peau fine, on veut recréer cette couche-là que les peaux plus grasses ont, qui rident moins. Donc, c'est comme si on donnait, puis je te remercie, Annie, parce que j'avais, moi, comme, mon geste d'appliquer une crème, c'était plus en hiver. Là, je mets la crème riche le soir, après mon rituel, puis la Bakuchiol après mon rituel le matin. Et j'apprécie aussi, oui? Moi. OK. Moi, je la mets comme en dessous de mon maquillage. Je la prépare à l'hydrotin. Ouais, fait que moi, j'avais lu ça. Je pense que Nathalie en avait parlé. Fait que celle-là, je la mets. Mais l'hiver, je la mets aussi le soir, mais je ne l'ai pas mis parce que j'ai une peau quand même, l'été surtout, plus grasse. Fait que... OK. Ben, si tu as une peau plus grasse, moi, ma peau reste sèche. OK. Fine et sèche. Fait que on le voit, tu sais, il y a quelque chose de très lissant, très... et c'est ça, Annie a dit que pour elle, ça a tout changé. Mais je veux juste pas faire peur aux personnes qui ont un budget plus limité. On n'est pas obligé de tout avoir, tu sais. C'est pas... Mais là, moi, comme je les ai, j'essaie, puis tu sais, il faut quand même que je prône... Tu sais, il faut que ma peau reste belle. Donc... Ben non, Isabelle, je viens juste de le dire, nos prix n'ont pas beaucoup augmenté. C'est 1%, je pense 1,5%, et c'est comme le coût de la vie partout ailleurs, dans toutes les boutiques, toutes les épiceries, partout, à chaque année, il y a on doit augmenter nos prix. Donc, les prix n'ont pas plus augmenté qu'ailleurs. Nos matières premières coûtent plus cher, le transport coûte plus cher, beaucoup plus cher que ça.
Nous, tu sais, année après année, on le sent énormément et c'est normal que toutes les entreprises, si vous voulez pas qu'on disparaisse, augmentent leur prix. Et vous avez deux formats. Je sais que le sérum, c'est un sérum. Ce n'est pas une huile pour le corps, c'est un sérum. À chaque fois qu'on présente le sérum, l'après-soleil, pour le corps, il y a toujours cette remarque. Je sais que c'est plus dispendieux qu'une huile corps, mais c'est régénérant. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment réparateur et régénérant. C'est pour ça que c'est un sérum pour le corps. C'est vraiment très, très, très puissant et nutritif et régénérant. Une huile pour le corps est beaucoup moins dispendieuse. Il y a moins d'actifs dedans pour régénérer et soigner la peau. Donc, mais vous avez un petit format qui est beaucoup plus accessible et qui est, je peux vous donner juste les prix. Donc, le petit format est à 46 $, puis on en a quand même, tu sais, on l'utilise pas pour tout. On va l'utiliser, par exemple, justement au décolleté. Puis ça sent bon, tu sais, c'est vraiment, donc là où on a, notre peau a été exposée au soleil, non protégée, par exemple, ou pas, faut toujours protéger notre peau, mais moins protégée et plus vulnérable, tu sais, on sait que la peau ici est plus fine. Donc, mais le grand format que j'utilise moi sur toute la famille, que j'ai une bouteille me suffit pour l'été pour toute la famille. Elle est aujourd'hui à 153 au lieu de 192. Donc voilà. Moi, une bouteille me dure une année. Là. Puis je vais dans le sud quand même 2 fois par année. Fait que je la prends aussi. Je la prends l'été. L'hiver, moi, je m'en sers pas. L'hiver, je change à l'ayurvédique, dans le fond. L'hiver, après ma douche. Mais l'été, je vais mettre le sérum après soleil parce que je vais au soleil beaucoup. On a une piscine, je suis toujours dehors, je vais marcher. Puis, quand je vais dans le sud aussi, j'emmène toujours, ça fait partie là, de mes coups de cœur dans le sud. Puis, avec la carité solaire que je prends dans la journée quand je vais au soleil. Puis, c'est ça, le soir, je mets mon après-soleil. Puis, depuis que je le fais, on dirait que j'ai pas des grosses rougeurs, comme surtout quand dans le sud, le soleil est plus chaud, là, ici même, là, quand tu vas au mois de novembre ou au mois de février. Là. Ouais. Mais moi, je le mets avec. C'était quelqu'un je pense que c'était à Vaudreuil, une des conseillères qui m'avait dit, moi, je le mets avec du gel d'aloès. Bonne idée, très bonne idée. Comme ça, on en a moins besoin. Le gel est peu dispendieux, puis le gel va aussi apaiser la peau. Et fait que c'est une très, très bonne idée pour avoir les actifs. Le pourcentage de rose musquée dans le sérum, c'est plus que 50%, même dans notre l'après-soleil. C'est sensiblement la même chose. La rose musquée qu'on utilise est vierge et c'est pour ça qu'elle est fantastique. Donc, c'est vraiment... Dans le ciel. il y a de la myrrhe, il y a de la vanille, c'est vraiment extraordinaire, là. Il y a des reliés dedans aussi, Oui. santal. C'est un... Tu sais, il n'y a pas meilleur soin pour le corps au monde. Et moi, je voulais... Tu sais, avant d'avoir ce sérum pour le corps, ça, c'est en 2019 que c'est arrivé, ou 2020, c'est que Sylvain prenait mon sérum à la rose pour s'en mettre, tu sais, quand sur le corps après le soleil. Puis j'ai fait, ben voyons donc, tu sais, moi, j'apporte 2, mettons, sérum rose pour toute la famille, pour le visage, pour une semaine en voyage. Je veux juste pas en manquer. Mais lui, il vidait la bouteille de même. C'est là que j'ai dit à Nathalie, il faut que tu nous fasses un sérum pour le corps. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Je veux juste vous dire là, ce qu'il y a dedans comme ingrédients. Puis, comme tu t'es habitué d'aller au soleil, j'aimerais ça savoir c'est quoi ta routine. Fait que vous avez la myrrhe, le santal, l'argousier, la calendule qui est super apaisante, le liban, le bois de haut c'est vraiment, tu sais, exceptionnel là, comme... Puis vous avez de l'argousier aussi, c'est ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais l'argousier, c'est riche en carotène. Ça protège aussi la peau. Et les carotènes avant et après soleil, c'est nécessaire. Avant, ça va aider aussi la peau au soleil, au même titre que de manger des carotènes. Et c'est une étude que le pharmacien m'avait envoyée. Donc, appliquer sur la peau et les manger va augmenter le facteur de protection solaire interne. Donc, voilà. J'ai l'après-soleil. Ah, ben non, la brume, c'est pas la même chose. La même chose, ouais. La brume, ça sent bon. C'est un parfum pour la peau, en fait, mais c'est sur une eau et non sur de l'alcool. Et à chaque fois qu'on met des huiles essentielles dans de l'huile versus sur une eau ou dans l'alcool, ça change, le parfum change, ou dans une crème. Les huiles essentielles ne sont pas projetées de la même façon.
dépendamment du véhicule. Et la rose musquée a une odeur aussi, tu sais. Hello! Un petit animal de compagnie à côté. Donc, tu sais, oui, c'est indispensable en voyage et ça fait des miracles après une journée au soleil, oui. Et merci Annick qui arrête pas d'en parler autour d'elle. Moi, je vais l'utiliser sur mes enfants, même si je protège bien mes enfants avant d'aller au soleil. Je la mets sur leur peau après pour être certain de bien régénérer leur peau et de redonner à la peau ce qu'elle perd. La peau utilise ses vitamines quand elle est au soleil. Et ces vitamines sont responsables d'un beau collagène. J'ai assez parlé. À ton tour, Caroline. Donc, qu'est-ce que tu mets avant et qu'est-ce que tu mets après une journée au soleil? Ben, l'été, je mets toujours mon Phytobaume été. Là. Je finis toujours mon visage avec mon Phytobaume été, tout le temps. Parce que je vais, comme je disais, je vais marcher, courir à tous les jours. Fait que je trouve beaucoup, beaucoup dehors. Fait que l'été, c'est toujours Phytobaume été dans le visage. Karité soleil, si je vais aller m'exposer au soleil. Puis j'aime mon après-soleil pour quand je me douche le soir. Puis j'aime aussi, j'ai remarqué, j'ai emmené avec moi, la dernière fois que j'allais dans le sud au mois de février, un baume à lèvres. Parce qu'on a tendance aussi à avoir les lèvres plus secs dans le sud. Fait que j'avais mon petit baume à lèvres là, que je mettais. Je pense que j'avais emmené cannelle. Là. J'avais un coup de cœur pour cannelle cet hiver. Là. Puis je le mettais. Fait que je ne me suis pas brûlé les lèvres. J'avais les lèvres bien hydratées. Fait que c'était comme mon petit kit dans le sud. Là. Puis c'est mon sérum à la rose parce que j'ai la petite bouteille. Fait que quand je vais en voyage, j'emmène mes formats voyage. Fait que même chose pour l'après-soleil. Je vais emmener mon format voyage. Fait que ça, c'est mes coups de cœur, là, vraiment. Puis comme ça, normalement, ça va bien. Là. J'ai pas tendance à très rougir. Ou si je vais rougir un petit peu, ben juste avec l'après-soleil, le lendemain matin, ça va. Là. C'est ça. La peau assez régénérée, comme tu disais. Là, c'est ça qui est vraiment fantastique de cette rose musquée, des carotènes, donc, qui sont comprises dans l'argousier puis dans les huiles. La calendule, très, très, très apaisant. Et notre calendule, quand on la reçoit, c'est un macérat, là. C'est comme du goudron, tellement c'est lourd, tellement c'est dense. Fait qu'on travaille toutes ces matières-là. C'est juste pour vous expliquer le travail derrière cette formule. C'est 100% d'ingrédients qui servent la peau. Il n'y a pas une huile de tournesol en premier lieu, puis après ça, la rose musquée, ou en dernier, la rose musquée. C'est vraiment 100% d'ingrédients actifs. C'est pour ça que si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, peu importe où vous êtes aujourd'hui, cherchez une formule pour conserver une belle peau en été, puis on peut l'utiliser. Moi, je l'utilise l'hiver aussi. C'est mon huile de corps, là, vraiment, que j'utilise à l'année. Ça vaut vraiment la peine de la commander. Elle est en spécial, oui, aujourd'hui à 153. C'est un grand format. Vous avez le petit format aussi au lieu de 192. Le petit format, donc celui pour le voyage, là, dépendamment de si on part seul ou parce que moi, avec la famille, ça marcherait pas. Mais quand je pars seule quelques jours, c'est ce que j'apporte. T'as 46 $. Ça vaut la peine. Puis vous allez le recevoir en 5 jours ouvrables outre-mer. Puis au Canada, on fait une livraison, on vous offre la livraison avec un panier de 90 $. Et qui me dit aussi que c'est un merveilleux défripant. Absolument. C'est ça, tu sais, avoir un beau collagène, là, c'est ça. Et au décolleté, dans le fond, je mets pas mon gel aloe, je le mets vraiment direct dans le décolleté. Puis le reste, pour les bras, les jambes, c'est là que je le mets avec 1 ou 2 pompes de gel, dans le fond, de gel aloe. Ah, tu as un bon réflexe. On veut le maximum ici. Tu sais, moi aussi, là, puis le cou aussi. Mais c'est vrai qu'on peut, tu sais, le diluer avec un gel. C'est un très beau geste aussi, là. Et dans tes autres essentiels que tu dirais, là, tes découvertes de la dernière année ou des derniers mois ou quelque chose que tu utilises, tu nous avais parlé de la fontaine de jouvence. Et à tous les jours. Collagène à tous les jours aussi. Je reprends toujours une petite shot de collagène après aussi ma fontaine de jouvence. La dernière année, c'est la base. Ben, moi, j'ai pris la recette de la base de lait d'amande. Parce que si on en a déjà parlé, moi, je fais de la résistance en insuline, fait que je peux pas avoir rien avec du sirop d'érable. Fait que moi, je change dans le fond tout ce qui est sirop d'érable dans les recettes. Je vais les changer avec un miel d'acacia. Qui spike pas le taux de sucre, dans le fond. Fait que dans le fond, j'avais pris la recette que Lise avait mis. Lise, dans le fond, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a pris la recette de Michel, mais elle l'a juste comme réduite parce que c'était une grosse recette.
Fait qu'elle avait, je pense, réduite à la moitié. Fait que je fais exactement la même recette, c'est juste qu'au lieu de mettre du sirop d'érable, je mets du miel. Puis, voici, j'en ai manqué cette semaine de la base, là. Puis, quand tu es habitué à mettre ça dans ton shake, là, c'est pas pareil quand que tu l'as plus, la base. Comme j'ai mis juste une cuillerée à table de beurre d'amande au lieu cette semaine parce que j'ai manqué de base, puis je la fais comme je vais la faire probablement aujourd'hui ou demain, là. Fait que, mais tu sais, il y a une onctuosité là, dans ce lait d'amande-là. Là, il est fabuleux. Là. Vraiment. Et complet. Tu sais, ça nourrit. Fait que quand on se fait un shake, moi aussi, là, je prends mon beurre, la base de beurre, mais c'est une bonne idée de remplacer le sirop par le miel. Et ça nourrit, tu sais, ça soutient plus longtemps aussi. Puis c'est vraiment délicieux, là. Ça devient un lait. Tu sais, on met notre base, on rajoute de l'eau, puis c'est laiteux directement. Alors, on n'a pas besoin de même. Moi, je mets des fruits aussi. C'est parce que moi, c'est mon déjeuner à toute la semaine. Tu sais, du lundi au vendredi, c'est facile. C'est mon déjeuner à tous les matins. Puis moi, je mets 2 scoops de protéines pour avoir un bon là, 35 à 40 grammes de protéines pour mon matin. Là. Puis je mets 2 scoops de protéines. Je vais en mettre une tasse de petits fruits. Je vais mettre ma vase de lait, je vais mettre une cuillère à table de cacao aussi dedans. Là, fait qu'il est vraiment complet. Tu sais, j'ai un déjeuner vraiment complet. Là. Je pars ma journée. Là, j'essaie d'avoir là, 30 à 40 grammes de protéines par repas. Parce qu'ils disent que c'est ça qui nous soutient et qui nous aide aussi. Surtout en vieillissant, on perd la masse musculaire. Là, fait que pour aussi gérer les hormones, tout ça, ils disent que c'est d'avoir un bon déjeuner, ça, pas trop de carbs pour déjeuner. Tu sais, le monde, souvent, c'est une toast avec du beurre de peanut, mais ils disent que n'y a rien de plus pire. Là. Tu crashes tout de suite, t'as pas de protéines, t'as trop de carbs. Fait que le shake, moi, il me soutient. Même les journées de gym, je vais en prendre la moitié avant, je vais en prendre l'autre moitié après, parce qu'ils disent que c'est bon de prendre des protéines après s'être entraîné. Fait que ces journées-là, c'est ça que je fais. Je prends la moitié avant d'aller au gym, je vais prendre l'autre moitié dans l'auto en revenant du gym. Génial. Et c'est lesquelles tes protéines que tu prends? Je prends les 3. OK. Les 3, hein? Ouais, je prends. Ben là, je suis en manque de vanille. Normalement, je fais une scoop de vanille avec soit une scoop de petits fruits ou une scoop de vanille avec une scoop de chocolat. Mais là, j'ai plus de vanille. Fait que là, je prends juste comme chocolat ou juste petits fruits. Mais moi, c'est juste avec mes journées de gym. Je vais au gym le lundi, mercredi, vendredi matin. Fait que ces journées-là, c'est chocolat. Puis je mets une demi-banane dans mon shake juste pour avoir un petit peu plus d'énergie pour mon gym. Puis le mardi puis jeudi que je vais pas au gym, vu que je mets une tasse de petits fruits, mais je vais prendre celui aux petits fruits. Okay. Puis en même temps, mais ça fait que ça change. Ben oui, j'adore. Le reste pareil. Tu sais, la cuillerée de cacao est toujours dedans, la base de lait d'amande quand j'en ai. C'est rare, là, cette semaine, j'en ai manqué. Puis je le fais la fin de semaine là, parce que je me fais une bonne batch. Puis là, j'en ai pour un mois dans le frigidaire. Là. Et la recette, elle est sur le site ou, tu sais, sinon, demandez sur la page des accros à Lise pour qu'elle la repartage. C'est juste la recherche dans la loupe, là, dans les accros, base de lait d'amande, puis la recette à Lise, elle va apparaître, ou celle de Michel. Il y a plein de posts là-dessus. Là, fait que tu peux juste faire une recherche dans la loupe. Ah, génial. Moi, j'ai sauvegardé, j'ai pris en photo sur mon téléphone. Bon. Je l'ai toujours. Annie parle du sérum l'après-soleil, puis elle dit après une journée au soleil à la plage, avec la peau échauffée et des rougeurs, je l'applique le soir, le lendemain, ma peau est apaisée, bien hydratée et les rougeurs sont disparues. Un vrai soin miracle après-soleil, c'est vraiment fantastique. Elena demande si on prend la créatine, même si on fait pas de sport intense. Est-ce qu'on peut prendre la créatine? Absolument. C'est recommandé, oui. C'est tellement extraordinaire. Ce n'est pas que pour ceux qui s'entraînent, c'est de l'essence pour le cerveau. Et ça hydrate, c'est un hydratant à cellules musculaires. Donc, si on prend la créatine, on absorbe, on assimile mieux, on métabolise mieux tout ce qu'on prend dans nos journées comme nutriments. Donc, c'est vrai, je le rajoute, je prends ça, je rajoute, c'est ça, un petit scoop de créatine, puis je rajoute aussi une scoop de glutamine aussi dans mon shake, à tous les matins. Je m'entraîne pas. Hein? Dans ton shake de protéines? Oui. C'est facile, ça passe dans le blender, puis il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût à la créatine, il n'y a pas de goût à la glutamine. Fait...
Les absolument. journées que je prends pas de shake, comme le samedi, dimanche, normalement, je vais prendre des œufs pour déjeuner. Fait que je vais mettre ma scoop de créatine puis de glutamine probablement dans ma fontaine de jouvence. Parce qu'encore là, il n'y a pas de goût. Fait que... Exactement. Et vraiment, ça fait une différence. C'est fantastique. Moi, autant chez les plus jeunes, là, tu sais, comme mon Charles, ça a tout changé, sa shape, sa forme, son énergie. Lui, il fait de la boxe, que le fils de la personne qui m'entraîne, qui lui est un joueur de hockey, puis assez avancé, qui a gagné en rapidité aussi, puis en force. Tu sais, et que Pierre Haddad, qui est le chercheur scientifique, a commencé à l'apprendre justement pour aider sa concentration. Ça, c'est fantastique. Vraiment pour tout le monde. Les femmes, ça aide aussi. Surtout, Les ouais. femmes en périménopause, Mhm. c'est vraiment, ça C'est un fait must pour la périménopause, ménopause qui est ben, recommandé. vraiment. Et ça ne fait pas grossir. Ça hydrate les cellules musculaires. Ça n'a rien à voir. Tu sais, il y a tellement de choses qui circulent qui sont donc, c'est un hydratant et on veut être bien hydraté. C'est la clé pour tout, pour la peau, pour notre métabolisme. Donc, Moi, j'en prends, ça fait comme 2, 3 ans, je pense que j'en prends tous les jours de la créatine, puis j'ai perdu 30 livres l'an dernière année. Là. C'est pas, mais tu sais, c'est parce que je pense qu'on s'en était parlé l'année passée que j'avais découvert que j'avais une résistance à l'insuline. Fait que je travaillais avec une coach pour tout changer, justement, des petits ingrédients parce que je mangeais quand même bien, mais il y a certains ingrédients qui spikaient toujours mon sucre. Fait qu'on est venu changer, on n'a pas changé. Ce qui était le fun, c'est qu'elle a pris ce que je mange. Puis, on a juste changé comme mes recettes, mais au lieu de dire comme, ah, ben, je te donne un plan, suis ça, c'est comme, non, regarde ce que tu manges, je vais te le dire, qu'est-ce qui t'aide pas, puis avec j'aime quoi tu peux le remplacer. Tu sais, fait que j'ai très, gardé mes recettes, mais juste faire des tweaks. Puis, on a baissé les carbs, parce que c'est beaucoup de sucre, que je mange moins de carbs, plus de protéines. Puis, j'ai perdu presque 30 livres dans la dernière année et demie. sans Euh, forcer, sans rien forcer. je fais le même nombre d'exercices que je fais d'habitude. Je suis très active. Là, je marche je marche. Là, je cours moins parce que j'ai un petit peu moins d'énergie. Fait qu'au moins, je vais marcher pour marcher, mais j'ai arrêté de courir un petit peu, mais je marchais ou je courais à tous les jours. Je fais du gym 3 fois semaine. De temps en temps, je vais faire du Zumba aussi, mais c'est pas des affaires que j'ai rajoutées, c'est des affaires que je faisais avant. C'était juste qu'en périménopause, ménopause, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à faire de la résistance. C'est du ventre. Tu sais, quand tu fais du ventre, là, normalement, c'est souvent lié à la résistance à l'insuline. Puis moi, j'étais borderline diabétique. Dans le fond, quand tu regardais le HB1AC, j'étais à 5,9, c'est-à-dire. Puis à 6, c'était diabétique. Puis là, ils te prescrit tu sais, de l'insuline, des médicaments. Puis je voulais pas me rendre là. Mm. Fait que je me suis vraiment pris en main. Puis c'est une donnée qui est très, très dure à diminuer. C'est basé toujours sur les derniers 3 mois. Puis j'ai fait mes prises de sang v'là un mois ou deux. Puis elle est descendue à 5,3. Bravo. Je pense que c'est à 5,1 que tu commences à avoir la résistance à l'insuline. Fait que j'ai encore un petit peu. Je vais probablement avoir à toujours faire attention pour le reste de ma vie. Mais à cette heure que je le sais, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas manger, ou tu sais, je m'adapte, puis j'ai plus de misère. Là. L'année passée, c'était difficile parce que c'était nouveau, mais là. Puis, tu sais, J'ai- je vais tricher une journée dans la semaine. Tu sais, samedi, je vais tricher comme tout le monde, là, prendre mon verre de vin. Mais après ça, je retombe. Tu sais, 80-20. Là, tu sais, comme ils disent, moi, je fais plus. Même que je pense que je fais du 90-10, là, mais tu sais, le 80-20, puis c'est parce qu'il faut vivre aussi. Tu sais, on peut pas juste toujours être. Non, absolument. Bravo. Et le déjeuner, ça fait toute une différence. Je veux dire, ça, là, Ouais. même pour le focus, la clarté, l'énergie, tout, là, tu sais, de commencer par des protéines, Et David, je pense que le lait de pistache n'est plus possible. Je sais qu'il aimait ça avoir le lait de pistache de tâche, mais c'était trop difficile de l'avoir. Mais je vais vérifier si c'est possible encore. Et félicitations, Caroline de Dirani. C'est tout un défi de faire des changements, oui. T'as Pas pas facile. pris, tu t'es pas aidé de gluconig ou métabzène là, pour ça. J'en ai pris un petit peu, oui. Là, je le prends plus, là, mais je l'ai pris, je l'ai pris pendant probablement un bon 8 mois, je pense. Parce que c'est ça, justement, puis Caradad m'avait mentionné. J'avais été le voir à la foire, puis il m'avait dit que Metasben fait m'aider avec ma gestion de mon sucre.
Ben, même le gluconig évite les pics. Tu sais, ça contrôle le sucre dans le sang. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient diabétiques qui ont renversé ça avec gluconig. Mais c'est sûr c'est toujours bien de faire des changements de style de vie, de faire des changements. Les fibres aussi, j'ai oublié de rajouter, mais les fibres aussi, c'était quelque chose que ma coach m'avait dit, faut vraiment là, que tu aies un 25 à 30 grammes de fibres par jour. Moi, je mange ma salade. La salade, je la commande à toutes les semaines, dans le fond. Fait que ça, je mange beaucoup de salade, mais je rajoute aussi les fibres. Juste que j'ai de la misère parce qu'avec ma synthroïde, je peux pas les. Faut que je prenne ma synthroïde en me levant. Puis, parce que j'avais commencé à la prendre en plein milieu de la nuit, justement, pour pouvoir prendre mes fibres à jeun le matin, puis ça avait tout défait mon cycle de sommeil. Ben oui. Fait que mais les fibres, tu peux les prendre le soir aussi, les fibres, avant le repas du soir. Ouais, c'est juste que je pense, tu sais, c'est moins. Tu sais, quand tu te lèves, on dirait que c'est comme tu pars ta journée, tu prends ça, ton jus jaune, t'attends une demi-heure, puis tu prends ton shake, tu sais. Fait que, on dirait que je sais que j'essaie de. Soit j'essaie de le prendre à 10 heures le matin, comme avant le dîner, ou avant de souper. Il faut toujours que ce soit une demi-heure au moins avant de manger. Fait que c'est ça que. Ouais. J'ai plus de misère, mais il faut que je le remette parce que ça rajoute mon 5 grammes. Moi, je prends 2 cuillères à thé, fait que ça rajoute un autre 5 grammes de fibres dans ma journée. Oui. Et c'est très important. J'avais fait le calcul, moi, en prenant, tu sais, les fibres le matin, les fibres essentielles le matin, la salade, puis soit la salade à nouveau, mais je sais que c'est plutôt rare qu'on prend 2 fois par jour la salade, ou des légumineuses pour la teneur en fibres. Puis on arrivait dans la cible, tu sais, qui est proposée par certains, tu sais, c'est pas tout le monde qui propose les fibres, tu sais, mais ça fait partie des piliers de la longévité, puis quand on a du mauvais cholestérol, quand on est proche ou diabétique, ça aide aussi le sucre, de la même façon que le gluconique va le faire. Fait que, tu sais, Pierre, lui, ce qu'il disait, c'était les fibres le matin, gluconique avant le repas du midi, puis avant le repas du soir, pour justement aider à ne pas avoir de pic. Donc, les fibres le matin, salade et légumineuses le soir, on arrive juste dans cette cible-là de fibres qui est intéressante là, pour la santé fonctionnelle. Mais imagine ceux qui prennent pas de salade, qui prennent pas, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de fibres, oui, dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses. Tu sais, sinon, on peut pas compter le pain avec des. Tu sais, je veux dire, dans les. Tu sais, fait qu'il y a peu de gens qui arrivent à avoir une belle teneur en fibres dans leur menu quotidien. Moi, je mange la salade 2 fois par jour, tu sais, midi, souper. Puis quand je vais en voyage d'affaires ou en voyage, je trouve ça tellement difficile parce que dans les assiettes, il n'y a quasiment pas de salade. Ou sinon, il faut que tu prennes une grosse salade qui a presque pas de protéines. Tu sais, tu prends une salade avec une protéine au restaurant, tu sais, tu as à peine 100 grammes de viande sur ta salade, là, tu sais. Fait que je trouve ça difficile parce que je suis tellement habituée. Je reviens à la maison puis c'est comme j'ai le goût, jamais de même, j'ai le goût de manger des légumes parce qu'on dirait que j'ai manqué de légumes. C'est ça que mon complet, là, je l'emmène partout. Là. Dans le sud, partout, j'ai toujours. Mon chum était comme t'as très bien des affaires. J'amène mon complet, mon collagène, j'amène même mon TCM. Je mets un papier, je mets du saran wrap dessus, puis là, je remets le bouchon, puis je le mets vraiment dans un Ziploc. Puis il n'a jamais coulé. J'ai été chanceuse, là, il n'a jamais coulé. Là, mais ça, je mets un petit saran wrap avant, puis je remets le bouchon. Puis là, je le remets aussi dans un gros Ziploc dans ma valise. Puis, là, tu nous clenches, là. Tu sais, toutes celles qui préparent leur bagage, on n'apporte pas, nous autres, d'habitude, la TCM en voyage. Bravo. Et oui, merci pour ton témoignage et bravo pour ton changement de vie et tes habitudes. Mais tu sais, on veut rester en santé, on veut aussi avoir une belle peau, on veut, tu sais, garder ça dans le temps, se maintenir fort aussi et musclé. Tu sais, je parle pas là de muscles de gym, tout ça, je parle juste de posture, de force, tu sais, dans notre vie. Donc, tout ça est super important. Tu es vraiment un bel exemple, Caroline. J'avais hâte de te revoir ce matin. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Puis, à toi. C'est toujours un plaisir. Vraiment. Et je vous souhaite une belle journée. Puis on a 14 maisons ouvertes aujourd'hui à travers le Québec. Sinon, on commande en ligne, puis on livre rapidement, puis et gratuitement au Canada avec un panier de 90. Mais on livre aussi outre-mer
en 5 jours ouvrables et c'est une vingtaine d'euros. Et ça vaut vraiment la peine parce que vous n'allez pas trouver des formules comme celle-là nulle part. C'est vraiment extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup d'essai. On a presque tout changé. J'ai pas grand-chose qui n'est pas... je pense que je l'ai déjà dit, mon chum, il dit on t'avait appelé la maison Jacinthe. Est-ce qu'il en prend lui aussi? Ouais, ben, oui, il y a quelques produits qu'il prend, la vitamine, le DK, puis, là, il va me chicaner s'il entend que j'ai dit ça, mais tu sais, le crayon 3 en 1 là, de maquillage, là, où je trouve qu'il y a des boutons. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, on était dans le sud, puis il y avait un gros bouton, puis j'ai dit, mets le crayon comme Dart, tu le verras pas. Puis le 2, tu vas voir, il va diminuer parce qu'il y a de l'acide, je suis pas capable de le dire ce mot-là, hyaluronique. C'est ça, celle-là. Puis, elle sort, il me le demande. Elle dit, je pourrais-tu prendre ton crayon? Il est où ton crayon? Ça diminue vraiment les boutons, même pour les enfants, tout ça, là. À la fin de la journée, des fois, ils sont plus là, tu sais, tellement, c'est bien, il y a plein d'actifs dedans, là, tu sais. La mousse à raser, il l'adore, mais ça fait 1 an qu'il l'a, là, puis elle n'est pas finie encore, puis il s'en sert, mais quand même, il va se passer 1 fois ou 2 par semaine, pas tous les jours, là, mais ça, il l'adore, puis on l'avait dit justement à Sylvain, quand on l'avait vu à la foire l'année passée, il avait jasé Sylvain puis mon chum Paul, là, fait que il y avait ça, j'avais acheté tout le kit là, à la fête des pères l'année passée, là, puis il aime beaucoup ces produits. Ah, merveilleux. Il ne dira pas à voix haute parce que c'est comment ils sont, les gars. Là. Oui, c'est très correct, c'est très correct, mais j'apprécie. Tu sais, et souvent, les hommes me remercient parce que leurs femmes sont heureuses, tu sais, leurs femmes conjointes, tout ça, mais souvent, ils vont aussi commencer puis ils entreprennent des beaux changements. Ils vont perdre aussi du poids, ils vont avoir plus d'énergie, tout ça. C'est pas que réservé aux femmes à Maison Jacinthe, au contraire. Effectivement. Merci, Caroline. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à toi aussi.